Partie 7. Une rencontre importante annulée. Le lendemain dimanche, 20 avril 2025, nous avions le dernier service de guérison au Chitungwiza Aquatic Complex avant de prendre l'avion très tôt le lendemain pour Bulawayo. Mais à 7 heures du matin, nous sommes contactés par une autorité politique qui, d'abord, nous remercie pour tout ce que le prophète a accompli la veille samedi 19 avril à Chitungwiza et qui est parvenu à leurs oreilles. Ensuite, il demande si nous avions pris des dispositions pour que le prophète rencontre les autorités politiques du pays. Nous disons non. Puis, il nous dit que cela peut se faire à l'instant, afin que le prophète reçoive un accueil chaleureux avant de se rendre à Bulawayo dans la soirée. C'était un grand honneur auquel on ne s'attendait pas. L'homme ajoute que cela est normal pour un homme de Dieu qui accomplit ces œuvres dont ils ont entendu parler. Il a ajouté que la Bible enseigne que certains ont accueilli des anges et qu'ils ne doivent pas attendre qu'il soit trop tard avant de se rendre compte que c'était un ange de Dieu qui était venu au Zimbabwe. Mais nous lui avons dit que nous avions déjà programmé un service de guérison ce dimanche au Chitungwiza Aquatic Complex et avons déjà nos billets d'avion pour Bulawayo. Il a dit qu'il a compris et qu'il viendra à Chitungwiza. Le prophète a donc convoqué une réunion entre nous, apôtre Pedro Aleixo, apôtre Pascal Vicky, apôtre Yannick Aka et le frère Boga Eric, et a décidé que nous allions lui proposer de nous permettre d'aller d'abord à Bulawayo, ce qui lui donnerait assez de temps pour chercher l'orientation de Dieu avant de se décider. Nous avions parlé aussi de la place qu'il faut lui donner pour s'asseoir quand il arrivera dans l'auditorium ce dimanche. Puis, l'apôtre Yannick s'est rendu à l'auditorium pendant que le prophète s'apprêtait. Et pendant que nous étions en chemin et que l'apôtre Yannick était à la chaire, apprêtant l'auditoire à avoir la foi, selon les instructions du prophète, l'homme est arrivé. Et plutôt que d'entrer ou de demander ce qu'il doit faire, il est resté dehors et il a envoyé quelqu'un dire à l'apôtre Yannick de descendre de la chaire et de venir le voir dehors. L'apôtre Yannick a refusé de descendre de la chaire et a informé le prophète. Le prophète a remercié l'apôtre Yannick de n'être pas descendu de la chaire et a décidé que nous n'irions plus rencontrer les autorités à cause de ce comportement. Le prophète a expliqué que cela était l'épisode de 2 Rois, chapitre 1. C'est le mauvais messager du roi qui a dit à Élie « Le roi dit « Descends ». Le roi n'a pas envoyé l'émissaire qu'il fallait. Le prophète a donc tout rejeté à cause de ce comportement et nous a dit que cela était un mépris envers Dieu. Le fait de venir nous chercher avec tant d'empressement, alors que de pauvres malades sont assis dans l'auditorium, cela aussi n'est pas normal. Et nous avions tellement mis du temps en route qu'il est parti avant notre arrivée. Il a laissé au prophète une note et les noms de 3 hautes autorités politiques. Puis il a envoyé 2 photos par WhatsApp pour montrer qui il est lui-même. Mais, avec respect, nous n'avons pas appelé le numéro. Le prophète respecte toute autorité. Mais toute autorité doit aussi respecter Dieu qui est le chef suprême. Et aussi, on ne doit pas presser un homme de Dieu, car un homme de Dieu, en plus un prophète, a l'obligation de prier pour connaître la volonté de Dieu avant de prendre une décision. Aussi, c'est par la présence de l'émissaire que nous avons su que, parmi ceux qui étaient présents la veille à Chitungwiza et qui voulaient maintenant recevoir leur baptême, figurait un journaliste. Le journaliste l'avait salué. Et très tôt le lendemain matin, nous avons pris l'avion pour Bulawayo. Et jusqu'à la fin de notre séjour au Zimbabwe, tout s'est bien passé dans le calme.